Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Tête à Tête que vous retrouvez bien sûr sur notre page Facebook. Vous retrouverez très bientôt sur YouTube. Nous avons investi le centre-ville, j'espère que vous allez bien, émission spéciale sur les peintres. Donc vous savez qu'il se passe toujours quelque chose à Nîmes. Journée porte ouverte, ça c'est important. Journée porte ouverte du 5 au 7 avril à l'occasion des journées européennes des métiers de l'art. Association Je m'anime ouvre les portes des ateliers des artistes et artisans d'art de la ville pour sa 5e édition. La candidature d'Yvan Lachaud suscite bon nombre de commentaires. Toujours en politique, Monique Novaretti, élue présidente de la Fédération du Parti radical de gauche. Mais où vont-ils bien pouvoir se réunir? Il n'y a plus de cabine téléphonique à Nîmes. Il y aura bien une niche disponible pour qu'ils puissent enfin se réunir en nombre. Le lancement de la campagne des Républicains se fera au Parnasse à Nîmes le 16 avril prochain. Pour le député européen sortant Franck Proust, 11e sur la liste, c'est une belle reconnaissance. Nous vous proposons une émission artistique aujourd'hui. Les entretiens se suivent et ne se ressemblent pas. C'est le but de cette émission. Lui aussi est un artiste, Benjamin Baron, toujours à la vision et au montage de cette diffusion. Rien n'échappe à son œil vif, toujours à la recherche d'un plan original. Nous recevons aujourd'hui dans le cadre de cette émission Elisabeth Lou-Philippi, artiste peintre, et Michel Monteil, qui lui caricature, qui croque la vie nîmoise, qui dérange un petit peu de temps en temps. La peinture vient de l'endroit où les mots ne peuvent plus s'exprimer. On entend par artiste toute personne qui crée par son interprétation et qui considère son univers artistique comme un élément essentiel à sa vie. Un artiste est un individu cultivant le savoir, la technique, notre créativité. Elisabeth et Michel, bonjour. Bonjour Patrick. Ça va? Bonjour Patrick. Bonjour. Donc merci, c'est toi Michel qui m'a demandé de mettre en lumière Elisabeth. Alors oui, parce que on l'a programmé au Van Gogh pour le mois d'avril, et donc j'ai demandé à Elisabeth de venir exposer, et c'est pour ça que je tenais à ce qu'elle fasse cette émission. Donc cette exposition aura lieu à partir du 5 avril. Non, à partir du 1er avril. Du 1er avril. Jusqu'au 30 avril, tout le mois d'avril, oui. C'est le vernissage qui aura lieu le vendredi 5 avril à 18h30. Elisabeth Philippi est née à Aix-en-Provence. Oui. Peintre nîmoise et professeure, mais de quelle matière? Moi j'enseigne le commerce et la gestion à des étudiants. D'accord. Voilà. Parle-nous un petit peu de tes projets artistiques. De mes projets artistiques. Alors les projets arrivent au fil de l'eau. Il y avait une exposition à l'Éverine il n'y a pas longtemps avec Jean-Pierre Sanchez, Jean Pizarre, donc, qui m'a accompagné donc, pendant 3 ans dans ma peinture. Comme José Pires. Comme José Pires précédemment, exactement. Et j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, la vie m'a apporté cette chance de pouvoir travailler avec ces 2 artistes professionnels qui m'ont appris énormément de choses. Et Jean-Pierre donc, va partir dans pas longtemps de Nîmes. Et donc, avant son départ, on souhaitait faire une exposition. Au mois d'avril, je serai ici au Van Gogh. Donc, je suis très heureuse d'être accueillie ici au Van Gogh. Et je te remercie encore, Michel, pour cette invitation qui va me permettre cette fois de... Il n'y a pas de thème, c'est ça qui est génial. Il n'y a pas de thème. Donc, je peux montrer un peu toutes les facettes de mon travail. Voilà, aussi bien des choses un peu plus abstraites ou un peu plus figuratives. J'avoue que j'ai un coup de cœur pour la gare. Ça, c'est un thème qui est nouveau. En fait, j'aime beaucoup ce que fait Jaś Golebski, qui est un artiste nîmois, et j'ai trouvé qu'il savait rendre la ville belle, et même des friches industrielles belles. C'est quelque chose que j'ai pas du tout abordé, moi, par le passé, où j'étais un peu toujours en recherche de la beauté, et en fait, je crois qu'on peut voir de la beauté aussi dans la ville, et maintenant, je commence à m'intéresser à ce thème, donc je travaille un peu sur Nîmes, la ville de Nîmes, et la gare, qui est pour moi un lieu assez magique, parce que c'est la gare, pour moi, c'est partir voir des gens que j'aime, partir en voyage, ou revenir chez moi, et là, j'étais, en train de partir à Paris un matin d'hiver. Le jour n'était pas tout à fait encore levé et j'ai trouvé ça très très beau. C'est très beau. Et j'ai eu envie de le représenter. Il est difficile pour un artiste de projeter réellement ce que les yeux peuvent voir.
Non, ben non. Alors il y a quelqu'un qui m'a fait très plaisir, qui m'a dit, mais moi je m'étais jamais rendu compte que c'était beau comme ça la gare de Nîmes. Mais tu l'avais vraiment bien représenté. Pour ma part, c'est vraiment un coup de cœur. Hein. Pour d'autres aussi, bien sûr. Tu avais fait une expo aussi sur les années 80. Oui. C'est nécessaire pour toi d'avoir un métier complémentaire alimentaire pour pouvoir exercer ce métier lié à l'artistique. Alors ça me donne une liberté extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait je peins ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux, comme je veux. Je fais des projets que je veux, donc j'ai fait des projets avec des photographes, avec d'autres peintres, avec des sculpteurs, et voilà, je travaille sur ce qui me plaît. C'est une sécurité. Ça donne une liberté, une sécurité, je ne suis pas obligée de faire entre guillemets de l'alimentaire, je fais que ce qui me plaît. Par contre la contrainte c'est que des fois je manquerai un peu de temps pour faire des projets un peu de plus grande ampleur ou aller plus loin aussi en France, parce que si je voulais aller exposer à Paris, ça prend du temps et là ce temps je l'ai malheureusement pas. Parle-nous de ton parcours, le point de départ, le déclic, la première envie pour ce métier, et as-tu été influencé par ta famille, par exemple ton entourage, une rencontre ou alors tout simplement un sens culturel que tu as? Alors, mes parents m'ont toujours amené voir des expositions de peinture. C'est des gens qui étaient très branchés culture. J'ai aussi une éducation musicale au conservatoire. J'ai fait aussi de la danse, enfin beaucoup de choses. Et après, quand j'étais petite, instinctivement, j'ai toujours eu envie de peindre ce que j'avais autour de moi. Donc ma mère achetait des fleurs. En fait, mes grands-parents étaient horticulteurs. Il y avait toujours des fleurs à la maison. Donc j'ai déjà peint beaucoup de bouquets de fleurs ou des coupes de fruits. Après, quand on partait en vacances, j'avais envie de peindre le paysage. Et mes grands-mères ont été extraordinaires. Elles m'offraient des boîtes de gouache, des feutres, du papier, des blocs de papier. Et je pouvais m'exprimer de cette façon. Donc ça, c'était un goût naturel. Voilà. Après, quand j'ai été... j'ai pas pu faire les beaux-arts, enfin, c'était pas considéré comme quelque chose d'assez sérieux, malheureusement, dans ma famille. Donc ça devait rester quelque chose de complémentaire, enfin voilà, un loisir. Par contre, j'ai travaillé dans des ateliers depuis l'âge de 25 ans à peu près, à Paris. J'étais à Paris. Ensuite, quand je suis arrivée à Nîmes, j'ai eu la chance de rencontrer un artiste qui s'appelle Jean-Marc Urquidi, qui est professeur à l'École supérieure des métiers d'art de Montpellier, qui m'a vraiment accompagnée pendant 4 ans d'une manière extraordinaire. C'est quelqu'un de très humain et vraiment une grande personne pour moi, un grand artiste. C'est-à-dire quand tu dis il t'a accompagné, il t'a pas initié à la peinture puisque tu avais déjà ce don, est-ce qui t'a permis de te perfectionner justement? Il m'a mise devant des défis, des difficultés, et il m'a fait sortir de ma petite zone de confort, et d'ailleurs j'ai pleuré des fois. Et en même temps il savait dans quel sens il pouvait m'accompagner pour que je me développe mon savoir-faire. Voilà. Ensuite, il est parti à Montpellier, donc chaque fois ça a été des histoires de départ. Après, j'ai travaillé aux Beaux-Arts, j'ai pris des cours aux Beaux-Arts pendant 13 ans, donc en sculpture, peinture, dessin, surtout avec Véronique Fabre, donc qui est aussi une prof super. L'atelier, on a fait la chance, l'intérêt de l'atelier, c'est qu'on avait des nus qui posaient, et donc on avait de très longues séances de travail, et là j'ai vraiment perfectionné mon dessin pendant des années. Parce que la peinture, c'est aussi beaucoup déjà de savoir regarder. En fait, je dirais que la moitié d'un tableau, c'est regarder, savoir regarder. Et puis après, au bout de 13 ans, je tournais un petit peu en rond. Et j'ai eu la chance en fait, j'ai ouvert la porte de l'atelier de José Pires, qui était rue des Marchands, juste à côté. Tout à fait. Et ils m'ont ouvert la porte. Donc à l'époque, il y avait Corinne et lui. Et il m'a ouvert sa porte et il m'a dit viens travailler avec moi. Et donc pendant 3 ans, j'ai pu toutes les semaines, 2 fois par semaine, aller travailler dans son atelier. Et il m'a appris énormément de choses. Parce que déjà, c'est un dessinateur hors pair. Et puis après, des techniques, en fait, au Beaux-Arts, on n'apprenait pas de technique. On apprenait surtout à regarder, à dessiner. Ensuite, il a fermé son atelier rue des Marchands. Donc de nouveau, j'étais... voilà. Et là, j'ai rencontré Jean-Pierre Sanchez, donc Pisa, qui était un ami de José, et qui m'a à son tour accueilli dans son atelier depuis plus de 3 ans. Et avec qui j'ai continué de cheminer, voilà. Quelle est l'étape que tu préfères à la réalisation? Quelles sont tes sources d'inspiration? Parce que préfères-tu je crois que tu disais, une fois que le tableau est terminé, il ne nous appartient plus, déjà. Oui. Ça, c'est une réflexion que j'ai beaucoup aimée. Oui. C'est un petit peu comme dans un cliché, mais toi, pour un tableau, donc, une fois que tu l'as peint, il ne t'appartient plus. Il est ailleurs. Il continue sa vie, oui. C'est ce que je vois que tu... Oui, c'est ça, en fait. À partir du moment où il est terminé,
hop, C'est fini, il t'appartient plus. Fini. Hein? Donc alors, qu'est-ce que tu aimes le plus? Le début, la fin, le milieu? Où tu te sens le mieux quand tu crées un tableau? Alors il y a deux moments. Il y a le moment où j'ai... parce qu'en fait, au départ, j'ai une source d'inspiration. Ça peut être un visage, une personne, un paysage, une scène que j'ai vue, enfin voilà. Donc il y a la source d'inspiration. Mais entre la source d'inspiration et l'idée du tableau, déjà, voilà, il se passe un moment déjà. Donc quand j'ai l'idée, je tiens mon idée, ça y est, là je suis trop contente, ça y est. Et là, ça va pouvoir entrer en création, en concrétiser l'idée. Et après... Il y a des heures de galère parce qu'on doute, ça va pas, enfin bon, il y a des heures éprouvantes des fois. Et à la fin, il y a une jubilation quand ça y est, ça sort comme je voulais. D'accord. J'y suis arrivée, c'est ça que je voulais faire. Et en plus, parce que je montre mon travail quand je l'ai fait, après, quand les gens m'expriment ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent. Voilà. Et puis après, à la limite, ça n'a plus d'intérêt. Et tes proches sont complices justement de ta réalisation? Non. Non. Ça, Ils ne sont pas complices. Non, c'est quelque chose de totalement personnel. On est seul, on est Mais complètement une fois que seul. la réalisation est terminée, est-ce qu'il j'ai- t'est arrivé déjà de dire, sur le tableau, tous les artistes, c'est ça. Vas-y, Ils sont Michel. seuls et l'entourage, Toi, tu travailles la nuit, on le sait. la nuit, le jour, ça dépend, quand j'ai l'inspiration. Mais c'est vrai, ce qu'elle disait, c'est que quand on a l'idée, c'est formidable. Ouais. Quand tu as l'idée, tu as vite envie de réaliser le truc. C'est un peu comme l'écriture, Ah là là. à la limite. Moi, si ça me prend au moment de manger, je vais vite finir le repas pour D'accord. C'est ça. Donc faire toi, le c'est truc. pareil. Parce que j'ai l'impression qu'il va m'échapper. Et c'est ça, Et c'est voilà. ça. C'est ça, il faut l'attraper quand Ouais, elle est là. Donc toi, tes horaires de travail sont lesquels? Le matin, bon, c'est que tu es professeur. Bon, le soir peut-être, non? Alors je me suis dotée d'une lampe à lumière blanche en fait qui reproduit la lumière du jour parce que moi je peux pas peindre la nuit dans le noir. Mais oui, c'est quand je peux et c'est le soir, le week-end, c'est quand j'ai un moment, oui. Bon, le vendredi toujours parce que le vendredi c'est ma journée consacrée à ça. Mais après c'est et de toute façon quand j'ai entamé un processus, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Donc dès que j'ai un moment, j'y vais, j'avance. Enfin. Oui, il faut Voilà. que tu le termines rapidement. Ah oui, si un tableau qui est interrompu dans sa création, si je le reprends 15 jours après, c'est fini, il est perdu. Ah d'accord. Ah oui, il est Et perdu. ça t'est déjà arrivé, ça? Ah oui, plein de fois. Bon, après je recouvre, je fais autre chose. Tu fais quoi en ce moment actuellement? En ce Tu moment, travailles sur quoi? je travaille sur un projet pour la chapelle des Jésuites. En fait, on m'a proposé ça, donc c'est une expo à but caritatif. Le cahier des charges, c'est la femme et le bleu. Et donc là, c'est une toile de grande taille et qui m'a demandé déjà énormément d'idées de Ça veut dire quoi, de conception. grande taille? Là, je fais un mètre par 80 cm. Ah, oui. Voilà. Tes expositions, tu les as débutées dans la région en 2009. Oui. Hein? Oui, c'était à Montpellier. Et ensuite, donc, est-ce que justement à ce sujet-là, ne trouves-tu pas qu'il n'y a pas suffisamment de salles d'exposition à Nîmes, par exemple? À Nîmes, qu'avons-nous, mis à part des établissements bien précis ou des bars, des restaurants? Je trouve que ça dénature un petit peu une salle d'exposition. Il y en a une qui a fermé tout récemment. Et oui, la salamandre. La Salamandre. Voilà. Mais autrement, il y a sur le boulevard Victor Hugo, La galerie Jules la galerie Jules. Oui. Autrement, il n'y a rien à Nîmes. Ça, effectivement. Alors, messieurs, quand même, de la culture, bougez-vous. Nous avons des artistes à Nîmes, quand même. Oui. Mince. Et je suis correct. C'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir montrer mon travail ici. Oui. Voilà, je trouve que ces initiatives du Van Gogh sont Ouais, vraiment super. Voilà, ceux qui nous Ça voient, dynamise la vie artistique de la ville. On a besoin de ça, oui. Ça fait. Donc, on rappelle l'exposition, l'accrochage, etc. Alors, l'accrochage aura lieu ce week-end. Alors, rappelle-nous la date Voilà. de ce Alors, week-end. L'expo démarre lundi 1er avril D'accord. et elle se terminera le 30 avril. Hein, voilà. Le vernissage aura lieu vendredi 5, pardon. Et puis voilà, et tout le monde est bienvenu à ce vernissage. Ben oui, venez nombreux, puisqu'il n'y a que ces lieux. Il y en a d'autres, bien sûr, des restaurants, comme je le disais précédemment, mais il manque quand même une salle d'exposition au quotidien. Un artiste pourrait venir exposer. La galerie Jules Salle, est ouverte 10 fois par. C'est très grand C'est aussi. très la galerie grand. Jules Salle. Pour y être tout seul, c'est compliqué. Il faut des expos collectives. Pour quelqu'un, il faudrait des salles plus petites. Mais tu vois, Alors, Daniel Jean Valade, que fais-tu là? mais le Van Gogh, quand même, fait un petit peu office de galerie. Oui, En fait, oui, je suis c'est d'accord différent avec des toi. restaurants
Mais Ou tu as le restaurant, W on a aussi plus quand de même. la déco dans les restaurants, Oui. on fait Ouais. plus déco, Oui. alors que là, c'est quand même des expos bien préparés. Tu as le restaurant Le W également qui donne pas mal de possibilités aux artistes de pouvoir Oui. accrocher quand même. Oui, hein. oui. Que ce soit peintre ou photographe Tout à fait. actuellement Il y a par beaucoup exemple. de restaurants quand même qui acceptent les... Oui, oui, oui. Mais je trouve, c'est bien, c'est très bien. Oui. Mais il me semble qu'il faudrait un lieu qui soit ouvert en permanence, où les artistes puissent venir, même à la limite, peindre en direct. Oui, je trouve mais quand même surveiller, quoi. qu'une ville culturelle, quand même, pourrait donner la possibilité aux artistes de pouvoir mieux s'exprimer. Ben, il y a une médiathèque, il y a Carré d'Art. Oui. On pourrait quand même prévoir d'exposer des talents régionaux, plutôt que souvent que de faire appel à des artistes qui viennent d'outre-Atlantique. Mhm, tout à Je pense fait. que ça donc. serait bien de réserver une petite salle, un petit coin pour les artistes locaux. Et tu travailles plutôt à l'intérieur, chez toi, ou également à Les l'extérieur? deux. J'aime énormément peindre dehors. J'ai beaucoup peint au jardin de la Fontaine. Je peins beaucoup sur des rivages corses. Je suis, Ah, tu es corse, j'ai toi, un peu Philippe, d'origine corse. un J'ai peu, un peu ouais. d'origine corse. Donc j'adore peindre en Corse dehors. Peindre dehors, c'est extraordinaire. De toute façon, c'est la. Mais bon, après, on peut pas tout le temps peindre dehors. Puis il y a aussi, je fais aussi du modèle. Voilà, je peins aussi d'après modèle. Donc ça, c'est en intérieur. Donc Voilà. tu nous disais tout à l'heure, précédemment, tu nous disais que vous faisiez des esquisses de nu. Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile lorsque tu fais un dessin complet de nu, par exemple? Le plus difficile. Au masculin ou au féminin, hein? Bah déjà de le positionner dans la feuille Ouais. correctement, je dirais. Il faut arriver à le placer dans la feuille. Une fois qu'il est... Et voilà. Et puis après, bon, après on a les techniques de mesure. D'accord. Donc Voilà. tout cela, c'est un apprentissage. On revient encore à cet Comme- apprentissage, n'est-ce pas? Bien sûr, bah, comme disait mon professeur des Beaux-Arts, le peindre, c'est des kilomètres et des kilomètres de peinture. Il n'y a que ça. Hein, Bon, j'avais... N'importe quel sportif ou artiste qui peut être doué, aussi doué, et s'il n'y a pas une masse de travail... Exactement. Mais il faut avoir ce don à la base. cette passion, ou ce sens Cette d'intérêt, envie, cette cette envie, envie de le cette faire. envie. Et puis Bon, après, l'émission va vite, très vite, très vite. J'avais d'autres questions à te poser. Nous allons en rester là. Michel, tu exposes également. ben, moi, j'exposerai pour la feria surtout. Pour la feria, Voilà, ta je ferai- contre-affiche. Voilà, je dédicacerai ma contre-affiche le jeudi 6 juin à 18h30 au restaurant Le Petit Bouchon, D'accord. à la rue Toumaine à Nîmes. Oui, très Voilà, bien. comme chaque année, depuis 15 ans. Ben, du 1er au 30 avril, ici au Van Gogh. Ici au Van Voilà. Gogh. Ensuite, je participerai à d'autres expositions, des projets initiés par Michel. Très bien. Voilà. J'aimerais bien qu'on regarde son petit tableau là. Et enfin, pour conclure, vous savez que deux concurrents ont déclaré contre Simon Casas, Jean-Baptiste Jalabert et Julien Miletto, associés à Pierre-Henri Calais, ont déposé un dossier. Il faudra attendre le dimanche 7 avril pour voir pour l'attribution de la gestion des spectacles tauromachiques. Marie-Sara, l'ex-femme de Simon Casas, vous savez, sera aux côtés de Simon Casas. Alors même, c'est une mascarade. Vous savez très bien que les jeux sont faits. Enfin. Hein. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, merci de nous rester fidèles. Merci à toi, Benji, d'être toujours à nos côtés. À très bientôt et bye bye.